Madeleine Mabillard-Fuchs, domaine Mabillard-Fuchs à Vantone, domaine qui a été créé en 1993 par Jean-Yves et Madeleine. On est parti de rien du tout, que des vignes en location. On a construit notre cave à Vantone en 1993. Ici on se trouve sur la parcelle de l'Humagne Rouge. C'est une parcelle qu'on a plantée en 2012, qu'on a eu l'occasion de louer. Et on est très content, c'est la région qui s'appelle Grand Ray. Les vignes de Vantone sont principalement sur la moraine calcaire, donc des terrains que nous on appelle du béton calcaire, ça veut tout dire. Des terrains très durs quand ils sont secs, mais c'est des très bonnes terres à vignes, c'est des terres très profondes. Beaucoup de petits cailloux, une belle réserve hydrique. Une fois que la vigne est implantée, c'est vraiment un terroir qui est intéressant pour la vigne. Notre domaine c'est 3 hectares et demi, 2 tiers en propriété, 1 tiers en location en gros, qui s'est un peu étoffé entre 1993 et aujourd'hui. On s'est bien regroupé sur Vantone, tout est sur Vantone et Sierre en fait. On cultive 14 ou 15 cépages, comme tout bon valaisan. Peut-être un peu trop de cépages, mais ça c'est encore des choses à affiner dans l'avenir. Au niveau viticole, on est en train de passer en culture biologique. Au niveau des traitements, on traite tout en bio depuis 2 ans. Traitement phytosanitaire. Au niveau du sol, eh ben, on a à peu près 80% du sol qui est enherbé et les 20% vont venir d'ici 2-3 ans, les 20% restants. Le plus gros problème sur les terroirs calcaires comme ces moraines qu'on a ici, c'est l'implantation des nouvelles vignes. Il faut choisir les bons porte-greffes parce qu'on a des terrains qui ont 70% de calcaire total, assez peu de calcaire actif mais beaucoup de calcaire total. Alors en principe ici on met des porte-greffes des 5 BB. Il faut aussi des porte-greffes qui tiennent le sec. On a essayé du SO4 mais en 2003 la vigne a failli mourir avec le SO4. Donc le porte-greffe qui va le mieux pour nous ici c'est le 5 BB. On a essayé du 41B mais ça va pas très bien non plus parce que après il y a des problèmes de tylose avec la vigne. Une fois que la vigne, les 2-3 premières années on ne peut pas laisser de l'herbe pour justement forcer la vigne à descendre les racines, donc on passe la bêcheuse, on travaille le sol, ensuite on met du compost et on laisse venir l'enherbement naturel. En Valais, région de Sierre, la région la plus sèche, la plus sèche du Valais, on a moins de 400 mm de pluie pendant la période de végétation de la vigne, donc on doit souvent compenser en mettant un peu d'eau. On n'a pas toutes les vignes, on a dû mettre du goutte à goutte, mais quand même on a tiré des gouttes à goutte dans plusieurs de nos vignes. Celles qui sont bien implantées, elles n'ont plus besoin d'eau en fait. Et c'est pas parce que le goutte à goutte existe qu'on l'utilise chaque année non plus. Donc on utilise vraiment les années très sèches. On met nous en principe de l'eau juste après la fleur et puis après c'est tout. Nous sommes maintenant sur la parcelle du Fendant-les-Corles. C'est une parcelle qui a été replantée en 2014. En 2017, lors du grand gel, elle a gelé à 100%. Donc on a entre guillemets perdu une année de récolte. Sur les Corles ici, c'est vraiment sur la moraine calcaire. C'était assez difficile à implanter la vigne, mais on voit que maintenant qu'elle est bien implantée, l'herbe est bien implantée aussi. Avec le fendant, on doit faire très attention à la concurrence hydroazotée avec l'herbe, c'est pour ça qu'on a tiré des gouttes à gouttes. Parce que si on laisse trop souffrir une vigne de fendant en concurrence en eau, disons, on attrape des goûts de réduction, des amertumes qui sont très importantes. C'est pour ça qu'avec le fendant, on doit vraiment faire attention. Alors derrière moi, une de nos 2 vignes de païen, c'est une vigne qui arrive à 50 ans. Elle a été plantée en 1972. C'est une vigne que nous avons l'occasion de louer à un ancien vigneron professionnel. C'est un païen vert, c'est un païen qui est une vieille sélection de Visperterminen en réalité. Mais c'est du païen qui est quand même greffé. On voit bien le païen, c'est un cépage qui est quand même très vigoureux et on voit que les cèpes ils ont quand même une certaine importance.
après 50 ans. On voit bien, on a une autre vigne de païen en bas qui est du païen jaune, et il y a une belle différence. Ouais. Même ici, il y a 2 lignes de païen jaune, tu vois bien la différence. Ok. Ouais. C'est quelque chose de plus rustique. Mais par contre, au niveau des vins, on les vinifie aussi séparément, on les assemble seulement après. Et le vin du païen vert est un peu plus aromatique que le vin du païen jaune. Un peu plus aromatique, un peu plus acide. Ah oui, moi, depuis tout gamin, j'ai toujours été à la vigne, quoi. Nous aussi, on allait à la vigne. Moi, c'était le côté viticole qui m'intéressait au départ. À 18-19 ans, c'était pas le côté œnologique qui m'intéressait, c'était le côté viticole. Et mon père était viticulteur, donc. Mais petite surface, à l'époque, avec 15 000 mètres carrés, c'était possible de vivre. Et puis j'ai fait l'école d'agriculture, et puis après j'ai été à Change. Voilà, tandis que chez moi, mes parents n'étaient pas viticulteurs. Comme toute personne en Valais, on avait 5000 mètres carrés de vigne. Mais mon père était simplement employé d'usine. Alors moi j'ai un autre parcours, j'ai fait une mature scientifique. Après j'ai fait une année de stage au domaine du Mont d'Or. Et après 3 ans changeant. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et le choix de l'emplacement du domaine ici à Menton, c'était plutôt parce que vous aviez déjà des vignes ici ou à maison? C'est parce que les beaux-parents habitent à côté, et puis que le terrain se prêtait bien pour construire une cave au bord de la route de Montana. Après les vignes, elles n'ont pas toujours été toutes où on les a maintenant. Au début, on n'avait que des vignes en location, de Buisson, à Réchy, à Hollon, partout. Et puis petit à petit, on a regroupé le domaine sur Venteux. Maintenant, on a un domaine qui est quand même passablement groupé. 2 tiers un peu dans la région des Corles et 1 hectare sur Darmanin. Vous avez vu quand même la différence on va dire, de culture de la vigne entre vos parents, peut-être voire grands-parents, et ce qui se fait maintenant? Est-ce que ça a beaucoup changé? Ah, bien entendu que ça a changé, surtout au niveau du prix du raisin. Hein. Avant, on avait besoin de travailler beaucoup moins de surface pour gagner la même chose que maintenant. Donc le prix du raisin, il a baissé. Le prix du raisin a baissé, puis la quantité qu'on produit a baissé aussi. Par contre, la qualité a augmenté. Et au niveau de la culture, au niveau de la culture elle-même de la vigne, ça a aussi beaucoup changé. Nous, quand on a commencé dans les années 80, c'était le début de la production intégrée. À Menton, où on était allé avant, à Menton, on était vraiment dans le centre des essais sur la production intégrée, sur la lutte par confusion. Et c'était vraiment ici que ça a commencé ça. Et puis bon, après, on a été toujours plus loin, après on a introduit les flogons. Après, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on a mis de l'herbe, qu'on a laissé l'herbe dans les vignes, tout en gardant toujours un petit bout qui était désherbé. Et puis maintenant, ici, 2, 3, 4 ans, je pense qu'on aura de l'herbe dans 100% des vignes. On a passé aussi des traitements raisonnés, ce qui était déjà un grand plus par rapport à ce que faisaient nos parents. Parce qu'on a quand même réfléchi à ce qu'on faisait. Et avec notre formation, on était aussi, ça nous intéressait, hein, c'était super intéressant. Et puis maintenant, on fait des traitements sans produits de synthèse. Donc on évolue toujours. Mais c'est normal. Hein. Et il y a une génération future, j'imagine, qui voudra reprendre la carte. Oui, alors notre fils aîné qui s'est formé et qui fait actuellement des stages en France. Bourgogne. Il était en Bourgogne, maintenant il est au Côte-du-Rhône. Qui va rentrer l'année prochaine. Et qui nous a poussé à déjà aller vers le bio. Donc c'est un peu votre fils qui nous a... Bah ouais, quand même. que vous avez- On a toujours évolué, mais là, on a quand même poussé un peu plus vite. Évolué peut-être un peu plus vite que ce qu'on pensait. Peut-être aussi du fait qu'on a toujours laissé un peu d'herbe. Donc au début on laissait 40%, maintenant après 50%, maintenant on a 80% de surface enherbée. Donc la vigne elle s'est aussi habituée. Donc on n'a pas passé de tout sans herbicide à tout avec l'herbe. On a toujours été très progressivement. Est-ce qu'il y a un cépage parmi les 15, si je ne me trompe pas, 15 que vous cultivez, que vous affectionnez particulièrement? Pour moi, un cépage que j'affectionne particulièrement, c'est l'Imagne rouge. Et blanche aussi, mais c'est un cépage
J'affectionne. Je sais pas si vous avez un petit chouchou dans la vigne, ou à la vinification, ou dans le verre. À la vigne, c'est toujours les cépages les plus faciles à travailler qu'on aime le mieux. Mais forcément, à la cave, c'est pas toujours celui-là qu'on préfère. Moi, j'aime bien la Syrah, disons. Pas forcément pour le travail à la vigne, parce que c'est assez compliqué, mais après, au niveau de la vinification, j'aime bien la Syrah. Ah, dans le verre, au niveau des blancs, moi, j'aime bien le païen. Des rouges, quand même. C'est vrai que c'est pas les cépages les plus simples à la vigne. Hein. Non. Mais non, mais c'est bon, c'est des cépages aussi autochtones, ou en tout cas du terroir. Donc, c'est des cépages quand les vins sont bons, c'est des bons vins, c'est des grands vins. Quand le vin est mauvais, c'est pas. Quand le millésime est pas bon, ben, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a peut-être des projets futurs pour la cave peut-être. Ah bah ça, on va laisser carte blanche à la prochaine génération. Hein. Ok. Et lui, il a déjà des projets pour améliorer ou pour, je dis pas s'agrandir, mais pour des projets qu'il a déjà en tête de faire. Sûrement qu'il fera un peu plus d'élevage en barrique, qu'il a été 2 ans en Bourgogne, une année en Côte du Rhône. Ok. Je pense qu'il va aller dans ce sens-là, après on verra. C'est des barriques ou c'est Des doubles. C'est des doubles. C'est le barrique, hein, c'est 500 litres. Ouais. Tu peux expliquer comment est l'étiquette, qu'est-ce que ça représente? Ah, l'étiquette. Alors l'étiquette, en fait, c'est la vue qu'on a depuis la cave sur le Val d'Anniviers. Donc nous, quand on a commencé à faire du vin en 1993, on a tout de suite fait une étiquette. C'était pas tout à fait la même, mais avec cette vue-là. Et à l'époque, nos collègues nous ont dit qu'on était fous de mettre des montagnes sur du vin. Puis nous, on s'est dit, mais on est quand même en vallée, et une vallée, c'est quoi? C'est la montagne et le vin, donc on veut absolument garder ça. Alors voilà, on a une artiste de Sierre qui s'appelle Marie Echerud et qui nous a fait ces belles étiquettes. Mais un vin qui vous a marqué? Moi, c'est la Syrah Nigel qu'on a pris il y a pas longtemps, je sais plus quelle année Château c'était. d'Ampuy. Ouais, C'était quoi? Château d'Ampuy. Ah, une Syrah qui était vraiment facile à boire au bon moment. Je sais plus Pourtant, quel c'était niveau jeune. c'était. Mais même c'était rond, c'était 2016 ou 2017. très typé cépage, c'était magnifique. Bah, moi j'ai dit que j'aimais bien Candana, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était la Syrah des Grandes Places à Jean-Michel Gérin 2000. C'était grandiose, c'est quelque chose qui m'a laissé le cul par terre. on met un bip. Hein, Non mais c'est vrai, elle était grandiose cette Grande Place à Jean-Michel Gérin. Après j'ai eu la chance de goûter un Pétrus 80. C'était bien. C'était pas mal. Bah non, c'était très bien, mais disons quelque chose qui m'avait vraiment flashé, c'était... Ouais, sauf des fois, Ouais. les vins qui nous marquent le plus, c'est pas les vins les plus chers. Non, mais après c'était aussi peut-être le moment qu'on a Ouais, vu, les etc. circonstances. Les circonstances, tout. Ouais. Alors pour l'apéro, un verre de païen. Ok. Peut-être.